Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en électrotechnique. Ici on va s'intéresser à Arts Motrices, qui est un système qu'on a en BTS électrotechnique qui nous permet tout simplement d'allumer une lampe halogène. Alors cette lampe halogène est alimentée via un gradateur, donc qui nous permet de faire varier le courant qui rentre dans la lampe halogène. Donc on va mesurer tout ça avec un analyseur de réseau en monophasé. Donc l'analyseur de réseau est branché, on regarde maintenant la forme d'onde du courant et de la tension. Donc tout d'abord, la tension, ici en vert clair, est sinusoïdale. On a une valeur efficace de 227,7 volts et une valeur max de 314 volts. Le courant, lui, n'est pas sinusoïdal. On a une valeur efficace de 1,5 ampères. Donc si on regarde maintenant la décomposition en série de Fourier, on verra un peu plus tard ce que c'est. Donc c'est des petites barres comme ça. Pour la tension, on a une seule barre, uniquement pour le rang 1, qui fait 227 volts. Et si on regarde maintenant pour le courant, on a beaucoup de barres, une à 3, une à 5, une à 7, bon la plus importante étant à 1, et on mesure, donc pour I1, 1,434 ampères de valeur efficace. Donc le fondamental, donc c'est la valeur efficace qu'on a ici, 1,434 fois racine de 2 fois sinus oméga t moins phi, ce qu'on a pour l'instant toujours écrit. Mais on a la même chose pour les autres, pour I3. De la même façon, on va avoir I3 racine de 2 sinus, alors cette fois-ci ça va être 3 oméga t moins phi 3. Donc ça permet de dire que la fréquence de l'harmonique de rang 3 est 3 fois la fréquence du fondamental. Et donc ça on peut le faire pour tous les harmoniques, donc IN de t, c'est la valeur efficace de IN fois racine de 2 fois sinus n oméga t moins phi n. Donc n, c'est le rang de l'harmonique, c'est le nombre qu'on a en dessous de chaque barre. Donc nous avons maintenant notre courbe en verte qui est la vraie valeur du courant, et en bleu, le fondamental qui est la sinusoïde qui passe au mieux par tous les points. Si on ajoute au fur et à mesure d'autres harmoniques, le rang 3, 7, 9, et qu'on ajoute à chaque fois tout ça, on se rapproche de plus en plus de la courbe en verte, qui est la courbe du courant réel. Donc plus j'ajoute comme ça d'harmoniques, plus je me rapproche de la courbe réelle. Donc le théorème de Perceval nous dit que la valeur efficace du courant, c'est la racine carrée de la somme de I1 carré plus I2 carré plus I3 carré, etc. Le taux de distorsion harmonique, c'est le rapport entre la somme quadratique de tous les harmoniques sur le fondamental. Donc si on utilise la formule de Perceval, enfin le théorème de Perceval qu'on avait juste au-dessus, on peut aussi dire que c'est égal à racine carrée de I au carré moins I1 au carré sur I1. Donc ici on est à 37,5%. C'est forcément un pourcentage. Donc au final, on retient qu'une charge polluante génère un courant non sinusoïdal et donc des harmoniques. Donc le fondamental I1 de t qui est égal à la valeur efficace I1 fois racine de 2 fois sinus oméga t moins phi 1. L'harmonique de rang 3, c'est la valeur efficace donc I3 fois racine de 2 fois sinus 3 oméga t. Donc la fréquence de l'harmonique de rang 3, c'est égal à 3 fois la fréquence du fondamental. La formule de Perceval, donc I égale racine de I1 carré plus I2 carré plus I3 carré, etc. Donc la valeur efficace du courant, c'est la somme quadratique de tous les harmoniques, fondamentales compris. Le taux de distorsion harmonique, qui est égal à racine de I2 carré plus I3 carré plus, etc. Donc sur I1, donc c'est la somme des harmoniques sur le fondamental. Et pour avoir la somme des harmoniques, on peut aussi faire racine de I carré moins I1 carré, donc le tout sur I1. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.